Bonsoir à tous, bonjour plutôt, je commence à dire bonsoir alors qu'il est actuellement 7 h du matin. Non mais franchement, on est où là? On est où les amis? Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle review d'Euro. Alors, deux choses pour commencer cette vidéo. Déjà, j'ai une tache d'eau ici, hein, je l'ai remarqué, je sais ça va vous stresser durant toute la vidéo, mais c'est comme ça. Deuxième chose, un peu déçu par l'Euro de cette semaine, j'annonce la couleur tout de suite. Nous sommes du côté de Ontario, en Californie, pour l'Euro du 25 septembre 2023. Et nous allons commencer sans plus tarder avec le premier point de la soirée, avec deux clans qui se confrontent. Effectivement, voilà, rien que ça, je l'annonce. Et vous allez me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord, j'en ai marre. J'adore le Judgment Day. Mais alors le Judgment Day qui se confronte avec Kevin Owens, Sami Zayn, Cody Rhodes et maintenant on rajoute Jey Uso. Non, 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 c'est du déjà vu, on l'a vu pendant des mois déjà et on n'a pas envie de reprendre cette direction. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais perso, je trouve que le pay-per-view qui arrive, la Fastlane, qui est en plus sold out depuis des mois et des mois, bah, je trouve que pour le moment il fait pas envie du tout. Hein. Bon, on va voir en tout cas. On a Cody Rhodes qui fait son entrée et qui nous dit que depuis plus de 2 semaines, il n'arrive pas à parler pour le début du show. À chaque fois, il se fait interrompre. Donc, il dit que cette fois, il va essayer de dire ce qu'il a à dire. Et pas de bol, hein, il va commencer à critiquer le Judgment Day en disant que c'est le clan le plus toxique de l'histoire, que Jey Uso a sans doute pris la bonne décision en ne rejoignant pas le Judgment Day. Et donc, justement, ensuite, le Judgment Day va arriver. Et il va couper encore une fois Cody Rhodes. Et donc là, on va ensuite avoir Jey Uso qui va arriver pour défendre Cody Rhodes. Et le Judgment Day va dire bah c'est pas grave, on est 3 contre 2, on va y aller quand même. Et c'est à ce moment-là que Kevin Owens et Sami Zayn vont arriver à leur tour pour défendre Cody Rhodes et Jey Uso. Et c'est ensuite JD McDonagh qui va arriver avec des chaises. Mais finalement, le clan de Cody Rhodes va réussir à les repousser. Et donc c'est ce clan-là qui va prendre l'avantage. Je pense que déjà là, en début de soirée, on voit un petit peu la direction qu'on prend pour Fastlane, hein, le match 4 contre 4. Voilà. Est-ce que ça vous fait envie, honnêtement, en main event de pay-per-view? Voilà, personnellement, absolument pas. Je le redis, hein, mais c'est vraiment du déjà vu. Et je suis vraiment pas fan. Ça va être le fil rouge tout au long de la soirée. Le show va vraiment tourner autour de cette rivalité entre ces deux clans. Voilà, alors peut-être qu'ils essaient de construire quelque chose à l'approche des Survivor Series, peut-être qu'on n'aura pas ce match 4 contre 4 à Fastlane, peut-être qu'ils vont attendre un peu, mais voilà, c'est dans longtemps et honnêtement, j'ai pas envie de me taper toute la fin d'année avec, encore une fois, Kevin Owens et Sami Zayn du côté du Judgment Day, de même pour Cody Rhodes et de même pour Jey Uso. Bref, pour ce point et donc pour ces raisons, moi j'ai mis la note de 5 sur 10, je suis absolument pas diverti par tout ça, je trouve que ça tourne vraiment beaucoup trop en rond. On enchaîne avec Otis contre Bronson Reed. Et oui, les deux s'affrontent et honnêtement, j'avais pas trop d'attente pour ce match. Bon, on va pas dire que c'est un match 5 étoiles non plus, mais il faut reconnaître que les deux gabarits, hein, d'ailleurs ils ont fait un comparatif des deux gabarits, ils sont tous les deux hyper impressionnants et voir ces deux monstres s'affronter, et bah c'est quand même assez divertissant. Je trouve un Bronson Reed, comme vous pouvez le voir sur cette image, qui a réussi à porter Otis, c'est pas rien. Et c'est d'ailleurs Bronson Reed hein, qui va repartir avec la victoire suite à son tsunami. Donc pour cette victoire et pour ce match, j'ai mis la note de 6 sur 10. Alors on n'est pas non plus sur un truc de ouf, mais voilà, je trouve que c'était pas le pire de cette soirée à Raw. Tommaso Ciampa contre Ludwig Kaiser. Alors, match très très divertissant, qui va encore une fois se terminer avec une petite distraction de Vinci, qui va monter sur le tablier du ring, qui va donc distraire Ludwig Kaiser. Ciampa va le frapper, l'arbitre va ensuite s'occuper de Vinci à l'extérieur, et c'est là où Kaiser va faire un running knee à Ciampa, il va tenter de tomber, mais l'arbitre étant occupé avec Vinci, eh ben, il ne voit pas le compte qui est en train de tenter Ludwig Kaiser. Et donc ça va permettre à Ciampa de reprendre l'avantage avec un coup de genou. Et ensuite bah, quand le coup de genou sera asséné, l'arbitre va se retourner. Et là, victoire de Tommaso Ciampa. On aura un segment plus tard dans la soirée, juste avant le main event, avec Gunther, qui est vraiment furax après Ludwig Kaiser. Il ne va même pas remettre la faute sur Vinci, il va dire que voilà, Kaiser, tu es responsable de Vinci, c'est ta faute tout ça. Et donc voilà, il va vraiment se vénérer après Vinci, il dit qu'il veut vraiment de rester le plus grand champion intercontinental de l'histoire. Et donc voilà, il aime pas que ces deux sbires là
lui fasse une mauvaise image comme ça avec les défaites. Donc il est vraiment vénère. Et on voit que Ludwig Kaiser, il prend un petit peu mal quand même la réflexion de Gunther. J'espère qu'on ne va pas vers une séparation de Imperium. C'est absolument pas ce que je veux. Donc on verra où on va avec tout ça. Mais en tout cas, Gunther, il commence à en avoir marre de toutes ces défaites qui s'enchaînent de semaine en semaine. Voilà, pour ce petit segment et ce petit match, j'ai mis la note de 7 sur 10. C'était un bon point de cette soirée. Tegan Nox qui débarque du côté de Raw, effectivement, et elle est devenue l'aspirante numéro 1 au titre féminin de la NXT, puisque effectivement on a un petit segment en coulisses avec Becky Lynch qui lui dit qu'elle est ravie de la voir du côté de Raw et qu'il ne faut pas qu'elle se laisse faire par Natalya qui a volé son spot la semaine dernière pour le titre. Becky lui dit écoute, j'espère que tu seras la prochaine sur la liste. Plus tard dans la soirée, on verra Tegan Nox négocier avec Adam Pearce ainsi que Natalya pour savoir qui obtiendra le prochain rematch pour le titre féminin de la NXT. Et Natalya donc demande une opportunité, mais Tegan Nox lui dit tu en as déjà une et Adam Pearce va dire stop, fini de vous engueuler, vous vous affrontez ce soir et celle qui remporte le match devient aspirante numéro 1 au titre féminin de la NXT et c'est donc Tegan Nox qui va battre Natalya dans un match assez rapide, encore une fois un Natalya qui enchaîne vraiment beaucoup les défaites là. Tegan Nox qui remporte le match, mais tant mieux, ça me fait vraiment plaisir de voir Tegan Nox sur le devant de la scène. Elle affrontera Becky Lynch pour le titre. Pour ce segment, j'ai mis la note de 8 sur 10 parce que oui, ça fait extrêmement plaisir de voir Tegan Nox arriver à Raw. On enchaîne avec un Last Man Standing Match, effectivement, donc pas un Last Man Standing Match qui a eu lieu du côté de Raw, mais l'annonce du Last Man Standing Match entre Shinsuke Nakamura et Seth Rollins. Effectivement, Seth Rollins va le dire que si Nakamura n'accepte pas son challenge, il va lui retirer sa chance et c'est à ce moment-là que Nakamura va apparaître sur l'écran avec une petite vignette. Il va dire à Rollins qu'il veut un match tellement brutal que à la fin du match, Seth Rollins ne pourra plus marcher et là il va annoncer qu'il accepte le challenge et que Seth Rollins contre Nakamura, ce sera à Fastlane dans un Last Man Standing Match. Donc voilà, je suis content qu'il y ait une stipulation d'ajoutée parce que ça va ajouter un petit plus à ce match. Je pense qu'on serait resté sur un match simple. Voilà, ça aurait été un petit peu trop du déjà vu et je pense qu'on se serait un petit peu ennuyé à Fastlane. Donc là, pour le coup, c'est un match sur la carte qui peut être vraiment intéressant par l'ajout de la stipulation. Donc hâte de voir ce que ça va donner. Maintenant, si on a une nouvelle défaite de Nakamura, à voir comment ça va être amené. Mais ça pourrait être dur pour Nakamura parce que mine de rien, la rivalité aura duré très longtemps entre les deux. Enfin, plusieurs mois. Et bah voilà, défaite sur défaite, ça serait dur pour Nakamura. Donc à voir comment ils vont amener le truc. En attendant, pour ce segment, j'ai mis la note de 7 sur 10 pour l'ajout de la stipulation parce que c'est vraiment une très bonne chose. Match pour le titre nord-américain, très certainement l'un de mes segments favoris de la soirée. Dominic Mysterio qui affronte Dragon Lee pour ce titre nord-américain. Un match très équilibré, on n'aura pas d'intervention extérieure et ça c'est assez remarquable. On a une fin, Dragon Lee qui va chuter sur la 3e corde pour ensuite rouler au sol. Dominic Mysterio qui va en profiter pour asséner son frog splash pour la victoire. Honnêtement, ça fait plaisir et puis Dominic Mysterio, qu'est-ce que je le kiffe en ce moment. Il se fait huer comme pas possible et le public réagit vraiment très bien avec lui. Et ça, c'est vraiment un pur kiff de semaine en semaine, même dans l'opener quand il essaie de prendre la parole. Enfin, c'était vraiment remarquable. Donc honnêtement, très bon point de cet épisode de Raw, ce match pour le titre nord-américain. J'ai mis la note de 8 sur 10 les amis. On enchaîne avec le 7e point de la soirée avec Nia Jax qui affronte Zoey Stark. C'est Michael Cole qui va accueillir Nia Jax sur le ring au début de ce segment et qui va dire à Nia Jax, Nia Jax va dire tout simplement plutôt qu'elle a écrasé tout le monde sur son passage, donc elle va citer toutes ses victimes, elle va citer entre autres Zoey Stark. Zoey Stark va ensuite arriver et va dire que Nia Jax l'a attaqué dans le dos et que voilà, elle est prête à se fight. Les deux vont ensuite se repousser sur le ring, ce qui va mener à un match entre Nia Jax et Zoey Stark. Et donc là, Nia Jax va prendre l'avantage et va battre une fois de plus Zoey Stark. Donc Nia Jax continue sa domination du côté du roster féminin. Je sais que voilà, c'est pas trop bien reçu du côté de la communauté francophone. Vous n'êtes pas vraiment fan de Nia Jax et de ce qu'elle apporte. J'attends encore de voir ce que ça peut donner. Pour l'instant, voilà, on est sur de la domination. C'est vrai que c'est assez répétitif, mais à voir lorsque Rhea Ripley va revenir ce que ça va donner, parce que je pense qu'effectivement Nia Jax doit être la prochaine sur la liste du titre féminin, du titre mondial féminin. Pour ce segment, j'ai mis la note de 6 sur 10. 8e point de la soirée.
Et c'est Drew McIntyre qui est accueilli dans le Miz TV. Bon, déjà il va commencer par refuser la poignée de main du Miz, hein. C'est un petit segment fun, voilà, The Miz qui tend sa main pendant 5 minutes, mais Drew McIntyre qui va tourner autour, qui ne va jamais la serrer. Et en gros, tout le monde dans le Miz TV, enfin plutôt personne, ne comprend le geste de Drew McIntyre de la semaine dernière. Pourquoi il n'est pas venu défendre Jey Uso? C'est la question que le Miz va lui poser. Et ensuite on aura l'intervention du New Day très rapidement qui va se poser la même question, qui va dire à Drew pourquoi tu n'es pas venu aider Jey? Et donc Drew McIntyre va se défendre en disant écoutez, vous n'avez pas vécu ce que j'ai vécu avec la Bloodline pendant des mois. Voilà, je sais de quoi Jey est capable. Clairement, j'avais pas envie de l'aider. Donc voilà, ça va tourner autour de ça. Et là, Kofi va essayer de défendre Jey en disant que là, il voulait juste bien agir, etc. Drew va commencer à se chauffer. Le Miz, surtout sur le ring, va commencer à énerver Drew. Hein, donc petit headbutt, voilà, sur le Miz. Voilà, donc le Miz, déjà, ça s'est réglé. Et ensuite, on aura le match entre Drew McIntyre et Kofi Kingston. Donc voilà, le match assez sympathique qui va se terminer avec une nouvelle intervention des Viking Raiders sur Xavier Woods dans un premier temps qui était à l'extérieur. Donc ça va distraire Kofi Kingston, ce qui va permettre à Drew McIntyre d'enchaîner avec son finish pour la victoire, donc victoire de Drew McIntyre. Et ensuite, nous avons les Viking Raiders qui vont s'en prendre à Kofi Kingston et ça va se terminer là-dessus. Donc voilà, je sais pas trop où ils veulent aller avec les Viking Raiders et le New Day là. Peut-être construire de nouvelles équipes pour les titres par équipe et pour changer un petit peu le programme hein, et changer un petit peu de Kevin Owens et Sami Zayn du côté des titres par équipe, ça serait plutôt cool. Donc pour le coup, je suis pas contre, j'ai mis la note de 7 sur 10 pour ce segment. Et nous arrivons à ce main event de la soirée, 9e point. C'est le bordel dans le main event. Effectivement, bon, je vous ai donné un petit avant-goût hein, dans l'opener de cette review. Mais voilà, on a un match de championnat dans le main event où les titres par équipe sont défendus. Finn Balor, Damien Priest contre Kevin Owens et Sami Zayn. Et donc là, ça va vraiment être le bordel durant tout le match. On a premièrement Jey Uso qui va arriver pour attaquer Dominic Mysterio. Ensuite, c'est Cody Rhodes qui va arriver pour aider Jey Uso. JD McDonagh qui va frapper Sami Zayn avec le titre à la fin du match alors que Sami Zayn venait d'asséner son Helluva Kick sur Damien Priest. Donc Sami Zayn tombe KO et là Damien Priest a juste à se retourner tout doucement pour poser son bras sur Sami Zayn pour décrocher la victoire. Donc ils conservent leur ceinture et juste après le match, et bah ça part dans tous les sens. La fin de show se termine en chaos total. Sami Zayn, Kevin Owens, Cody Rhodes et Jey Uso affrontent ensemble le Judgment Day, ça part dans tous les sens. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis à mon avis, Fastlane, match 4 contre 4, ça devrait arriver. Si c'est pas Fastlane, ce sera lors du pay-per-view suivant, mais je pense que ce sera pour Fastlane. Et honnêtement, donnez-moi votre avis dans les commentaires les amis, mais perso, ça me fait absolument pas envie du tout. Pour ce main event, j'ai mis 7 sur 10, voilà, pour le divertissement, mais... Je trouve que j'ai même... Je suis en train de réagir, je me dis j'ai peut-être un peu surcoté même le main event là, parce que voilà, c'est personnel encore une fois hein, les notes, voilà, je trouve que c'est trop répétitif et j'en ai un petit peu marre, voilà, j'avoue, j'en ai un petit peu marre. C'est ainsi les amis que se termine cette Raw Review, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez passé un bon moment à mes côtés. N'hésitez pas à partager votre avis sur le show de cette semaine dans l'espace commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour la review de Raw et avant ça pour, très certainement, les news de la semaine. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!